4 thèmes pour 3 candidats. 4 thèmes pour vous aussi, parce que je sais que vous jouez avec nous. Et ce soir, vous jouez avec ces œuvres littéraires écrites par amour. C'est beau, c'est un beau thème. À table en Turquie. Quelques notions d'astronomie. Dernier thème, pour ceux qui ne sont pas, par exemple, enthousiasmés par les autres. Et pour ceux qui aiment aussi un peu le mystère, justement, le thème mystère. François-Xavier, je me rappelle, hier, était le dernier qualifié, donc avait un peu moins de choix. Mais là, François-Xavier, vous avez le choix entre les 4, donc prenez le temps. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment le choix. Je vais prendre le thème mystère. D'accord, ah ben voilà, le thème mystère. Quel jour sommes-nous, François-Xavier, déjà? Nous devons être le mercredi, peut-être. Eh ben, c'est le thème mystère, le mercredi. Ah, bon, bah pourquoi pas. 3 victoires déjà. Premier qualifié sur le chemin, peut-être une 4e victoire. Avec ce thème qui vient de se dévoiler, pour vous aussi à la maison, bien sûr, le mercredi. François-Xavier, on y va? On y va. Top! À quel dieu romain des voyageurs et du commerce correspondant à l'ère... Quel classique cycliste belge créé en 1936 a lieu le mercredi qui suit l'Amstel Gold Race et précède Liège-Bastogne-Liège? La Flèche Wallonne. En 2001, à quel réalisateur français révélé près de 30 ans auparavant par les Zozos doit-on le film Mercredi folle journée? Truffaut. Sous l'Ancien Régime, quelle assemblée des cours de justice se tenait le mercredi après les vacances de la Saint-Martin? Dans la religion catholique, quelle expression désigne le mercredi marquant le premier jour du carême? Le mercredi des cendres. En 73, quel groupe français dont faisait partie Joël Mogensen sort le Il était une fois. En 75, quel homme de télévision lance le programme pour la jeunesse intitulé Les Visiteurs du mercredi? Homme de télévision. Isard. En quelle année le jour de repos des élèves est-il passé du jeudi au mercredi? En quelle année le jour de repos des élèves est-il passé du jeudi au mercredi, fixant 1900... ainsi l'usage de sortir les films d'ailleurs ce jour-là en France? Intéressant. 73. Pas mal. 1972. Ah. Pas mal. Et 3 points pour notre champion. Et pour notre plaisir, notre culture, je reviens sur ces 2 questions. Sous l'Ancien Régime, vous, le juriste en plus, François-Xavier, quelle assemblée des cours de justice se tenait le mercredi après les vacances de la Saint-Martin et celle de Pâques? Non? Vous avez une idée? Les Mercuriales. Ah oui. Les Mercuriales. Oui, oui. Et en 2001, quel réalisateur français révélé près de 30 ans auparavant par les Zozos doit-on le film Mercredi folle journée? Ce réalisateur, c'est Pascal Thomas. Pascal Thomas. 3 beaux points. Félicitations. Merci François-Xavier. Robin, à vous de jouer. Soit avec ces œuvres littéraires écrites par amour, ce thème à table en Turquie ou quelques notions d'astronomie. On va partir en Turquie. On part en Turquie? Robin. On va en Turquie, on va se régaler, je l'espère. Robin, à table en Turquie, êtes-vous prêt? On y va. Allez, on va voyager avec Robin. Attention. Top, quelle boisson dite à la turque se prépare en faisant bouillir le liquide plusieurs fois avant d'ajouter de l'eau froide? Comment nomme-t-on le riz à la turque, revenu dans un corps gras et cuit à feu doux et que l'on sert avec des plats locaux? Je passe. De quelle confiserie orientale, à base de graines de sésame, existe-t-il une variante turque composée de farine ou de semoule cuite avec des pignons? Quel beignet turc à base de fromage de brebis peut être dégusté comme amuse-gueule? Je passe. Quel plat composé de couches alternées d'aubergines et de viande hachée est commun au moussaka peuple turc? De quelle confiserie faite d'une pâte sucrée diversement parfumée se Le présentant loukoum. en cube? Quelle pâtisserie, désignée par un mot turc, se compose d'une superposition de très fines feuilles de pâte fourrées d'amandes ou de pistaches? Ah, je l'ai. Oui. Non, je passe. Ah zut, si vous l'avez. Très fines feuilles de pâte, amandes, pistaches. C'est délicieux. Oui, Le baklava. baklava. Ah, il y avait un 3e point, mais il y a 2 points pour Robin. Et le 3e point, il était là, avec baklava. Parce que juste avant, il y avait eu le 2e point avec loukoum. Et vous aviez la moussaka aussi. Et puis, auparavant, vous m'aviez aussi trouvé le fameux café à la turque, tout à fait. Qu'est-ce qui nous a manqué? Quel est le nom de ce riz à la turque qui est revenu dans un corps gras et cuit à feu doux? Vous l'avez. C'est le riz pilaf. De quelle confiserie? On a beaucoup parlé de confiserie là. C'en est une autre. Ouais. De quelle confiserie orientale à base de graines de sésame dont il existe une variante turque justement composée de farine ou de semoule cuite avec des pignons? C'est le halva ou elva. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Et puis ce beignet turc à base de fromage de brebis qui peut être dégusté comme un muscle, c'est le börek ou borek. 2 points, Robin, félicitations. 2 points pour vous. Je me suis régalé. Moi aussi.
un bon score, mais un encore meilleur score pour François-Xavier qui va pouvoir disputer, cette fois c'est officiel, c'est sûr, un 4e, on peut l'applaudir, un 4e face à face, et qui va pouvoir donc disputer et défendre son titre de champion. Clémence, on vise les 2 points, mais c'est vous qui choisissez le thème, bien sûr. Qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre ce score à minima pour rester dans la course? Les œuvres littéraires écrites par amour ou les notions d'astronomie? Sans conviction, quelques notions d'astronomie. Mais si, avec conviction, Clémence, il en faut. Il en faut. 2 points, Clémence. 2 bonnes réponses d'affilée. C'est possible. C'est même sur un thème qui n'inspire pas, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Prête? Non, mais c'est pas grave. Mais si, Clémence, vous l'êtes. Attention. Top. Quel type d'établissement scientifique dont le nom dérive d'un verbe synonyme de scruter et notamment affecté à l'étude du ciel? Observatoire. Quel nom donne-t-on à une étoile massive dont l'explosion se distingue par celle d'une nova par son ampleur? Supernova. Quelle unité de longueur utilisée en astronomie, le symbole PC, vaut 3,26 années-lumière? En astronomie, quelle coordonnée équatoriale permettant de repérer la position d'un point sur la sphère céleste est analogue à la latitude sur la Terre? Longitude. Quel instrument d'observation astronomique dont l'objectif est un miroir concave est également appelé réflecteur? Instrument d'observation astronomique. Un télescope. Quel groupe d'étoiles au nombre de 88 dans le ciel présente une figure conventionnelle déterminée qui porte un nom particulier? Galaxie. C'est constellation. Constellation. Clémence, vous avez vu? Oui. 2 points. Clémence est dans la course. 3 bonnes réponses, Clémence, sans conviction. Et pourtant, regardez, télescope, vous l'aviez, supernova, observatoire aussi. Je remercie mon frère pour ça. Pardon? Je remercie mon frère qui m'a prêté ses cours de planétologie Comment quand il était à la s'appelle-t-il? fac. Sébastien. Sébastien, un grand merci. Merci beaucoup. Alors, cette unité de longueur utilisée en astronomie, vous m'avez dit? J'ai dit parcelle, mais c'était parsec. Parsec, exactement. De symbole PC qui vaut 3,26 années-lumière, tout à fait, exactement Clémence. C'est le parsec, P-A-R-S-E-C. Et en anatomie, cette coordonnée qu'on cherchait, équatoriale, permettant de repérer la position d'un point sur la sphère céleste, qui est analogue à la latitude sur la Terre, c'est la déclinaison. Clémence, vous êtes toujours dans la course, bravo. Merci. Nous n'avons toujours pas le nom de l'adversaire de Bonne François-Xavier. Pour le face-à-face, je vais donc devoir départager Clémence, Robin, dont les scores retombent à 0. La lumière rouge qui fait peur. Le premier à 2 points, ou la première à 2 points se qualifie. Première image, première question. Que suis-je? Activité créative importante, Robin? Le coloriage. Et la bonne réponse. Exactement. 1 point pour Robin. Deuxième image, deuxième question. Qui sommes-nous, comédiens et auteurs comiques? Nos films multiplient les gags, Robin. Les Marx Brothers. Et la bonne réponse, Robin. Le jeu décisif, c'est vous qui l'emportez. Un grand merci, Clémence. Merci d'avoir joué avec nous. Belle première participation. Bon retour à Vincennes. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Avant de se quitter, ce cadeau, il est pour vous, Clémence. Affinez votre silhouette en toute simplicité avec EasyCare VitaBody et VitaGalb, les appareils d'électrostimulation pour le corps et les fessiers. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré? De son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race, avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Nous avons donc l'adversaire de François-Xavier. Est-ce que Robin va réussir à empêcher François-Xavier d'empocher un 4e titre? On va le voir dans un instant. Mais d'abord, j'ai ça pour vous à la maison. Et ça n'est pas rien parce que vous pouvez gagner 25 000 €. Là, maintenant, tout de suite. Question. Quel dessert peut être Suzette ou dentelle? 1, une gaufre. 2, une crêpe. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tout est là. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? La réponse, ne bougez pas les amis. C'est dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite.